salut à tous, aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo, une vidéo d'actualité vu qu'il y a eu la conférence du OnePlus ou OnePlus, ça dépend comme vous dites, mais vu qu'ici je parle français, bah on va dire OnePlus. La conférence de OnePlus qu'il y a eu mardi. Et voilà, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui de ça et des téléphones qu'il a annoncé. Plutôt intéressant, une stratégie modifiée et peu de son nom, une section sur les bullets wireless. C'est des écouteurs sans fil, enfin avec fil Bluetooth, mais ils sont Bluetooth. Je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Passons au OnePlus 7. Alors, je vais pas trop parler de OnePlus dans cette vidéo vu que je la réserve pour une vidéo sur les marques, mais je vais vite fait en parler. Alors, OnePlus est une marque de téléphone qui fait des flagship killers, basiquement. Flagship killer, ça veut dire tueur de téléphone haut de gamme. Par exemple, Samsung, Apple, Huawei, les trois premiers. Voilà. Et il s'appelle comme, on l'appelle souvent comme ça parce qu'il est pas cher et il a à peu près les mêmes specs que les hauts de gamme. Voilà. Et cette année, qui va remplacer le OnePlus 6T, c'est le fameux OnePlus 7. Alors j'espère que vous ne serez pas trop fâché contre moi vu que j'ai pas appris les trucs par cœur. J'ai tout sur une note, enfin sur un site où il y a tout marqué. Alors le OnePlus 7 est c'est la suite logique du OnePlus 6T qui est sorti en octobre, oui exactement. Et le OnePlus 7, comme toujours, a une nouvelle puce, la puce Snapdragon 855, une puce très puissante bien sûr. OnePlus est toujours une force en power user, oui je dirais ça. Voilà, pour les power users, il y a une offre pour 128 Go et 6 Go de RAM et une autre pour 256 Go et 8 Go de RAM. Voilà, ça c'est à peu près la base. C'est de la MOLED en HD+. On va voir la différence avec le OnePlus 7 Pro. Il utilise aussi un stockage qui s'appelle l'UFS 3.0 comme le S10. En fait, ça permet de tout faire beaucoup plus rapidement. Voilà. C'est un truc plutôt cool que pas beaucoup de marques de smartphones ont pour l'instant utilisé. Alors pour la partie caméra, tu as une encoche devant sur l'écran AMOLED HD+. Tu as une encoche, je crois, qui fait 16 mégapixels pour l'appareil photo de devant. Exactement, c'est ça, je crois. Oui, je crois que c'est 16 mégapixels, mais voilà, il y a une seule photo. Et derrière, il y a deux appareils photo, comme le OnePlus 6T, un 48 mégapixels et un autre 5 mégapixels. Voilà. Il a des haut-parleurs, comment on dit? Pardonnez-moi. Stéréo, voilà, c'est ça. Des haut-parleurs stéréo, une batterie de 3700 mAh. Il procure une très bonne batterie. Ça va sûrement être un nouveau. Il va pas battre. Je crois pas qu'il va battre le record, mais il va être dans le haut du panier. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et son prix pour la première version est 559 €. Et pour l'autre, je la vois pas. 609 €. Voilà. Le prix n'a pas augmenté par rapport au OnePlus 6T. Et il a la recharge rapide, mais pas la Warp Charge. La Warp Charge est plus rapide que la charge rapide. Mais bon, c'est toujours cool d'avoir une charge rapide. Voilà, c'est la section sur OnePlus 7. Maintenant, on va parler sur la partie intéressante qui est le OnePlus 7 Pro. Alors, ce fameux OnePlus 7 Pro, il vaut quoi? C'est le changement de stratégie de OnePlus. Ils ont monté en gamme et c'est un ultra haut de gamme killer. Vu que ces dernières années, il y a le haut de gamme, le haut de gamme qui s'est transformé en ultra haut de gamme. L'ultra haut de gamme, c'est au-dessus de 1000 €. Voilà, c'est ça, c'est à peu près ça. Alors, le OnePlus 7 Pro, on va tout de suite commencer par les prix. 709 € pour la 128 Go et 6 Go de RAM. Pardonnez-moi. 759 € pour la version 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Et pour la version 12 Go de RAM et
256 Go de stockage, c'est 829 €. Voilà. Alors le prix a plutôt bien augmenté, mais aussi, en vrai, si tu prends la version 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, ce qui est plutôt un très bon truc quand même, ça va être très rapide vraiment. Ça va très bien marcher, t'as pas vraiment besoin du 12 Go de RAM. Mais voilà, et du coup ça te coûtera que 759, qui est 150 € moins cher que le S10 de Samsung et le Huawei P20 de Huawei. Alors voilà, bon, iPhone c'est encore plus lent, mais voilà. Et du coup il kill un peu le game, mais on va voir ça par rapport aux autres spécifications. Bien sûr, un Snapdragon 855, une batterie de 4 millions par heure, ce qui lui fera tenir beaucoup, mais l'écran est un Quad HD+. Voilà, pas beaucoup de constructeurs proposent ça à part Samsung et Sony, je crois qu'il n'y a personne d'autre, mais maintenant OnePlus. Et c'est une dalle faite par Samsung, voilà. Et c'est pas tout, c'est pas juste ça qui va beaucoup bouffer, c'est aussi le 90 Hz. Le 90 Hz, c'est comme si on te mettait 90 images en une seconde. Alors que normalement, les téléphones font 60 images par seconde. Voilà, bon, c'est pas les 120 Hz d'un Razer Phone ou d'un iPad Pro, mais un iPad Pro tu peux pas le comparer. Un Razer Phone c'est quand même beaucoup plus cher, c'est dans les 900, voilà. OnePlus se trouve très bien, et en plus par rapport aux premiers tests qui viennent de sortir, le OnePlus 6T, le OnePlus 7 Pro tient plutôt bien pour une journée. Voilà, en une journée t'es bien. Alors, bien sûr si tu mets le code HD+, et le 90 Hz, et en une journée, tu survis. Voilà, tout simplement, ce qui est plutôt bien. Et maintenant, on va parler du grand changement, l'écran qui est full screen. Alors là, vous allez me dire, mais il est où l'appareil photo qui est devant? Tu sais, si t'as juste l'écran, il est où l'appareil photo pour faire des selfies? On a eu plusieurs moyens, le slider, l'encoche, l'écran derrière, comme ça tu peux faire une photo avec les appareils photo derrière. Beaucoup. OnePlus a choisi la facilité, enfin pas la facilité, mais le pop-up. En fait, c'est une petite boîte qui va sortir comme ça, pic, 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 pic. Et voilà, c'est ça. C'est comme le Vivo Next S, je crois, un truc comme ça. Et pour les gens qui auraient peur que ça soit fragile, il y a eu quelques tests et c'est quand même très solide. Et voilà, c'est à peu près tout. Et non, je viens d'oublier, pardonnez-moi, mais les capteurs photo. Il y a 3 capteurs photo, comme beaucoup cette année. Grand angle, normal, la capteur photo normal. Zoom x3 et x10 hybride. Et ultra grand angle. Voilà. Alors, niveau photo, c'est très bien. Mais logiciel, faudrait peut-être encore ajouter un truc. Et là, tu serais sur un très bon appareil photo. Alors, OnePlus est pas loin de la perfection pour ce prix-là, ce qui est plutôt cool, voilà. On manque rien d'autre, franchement, c'est un changement de stratégie et j'ai envie d'en parler à la prochaine section où je parlerai des bullets wireless en même temps. Ah oui, j'ai aussi oublié un truc. Le OnePlus 7 Pro a l'UFS 3.0 et voilà, c'est tout. C'est comme... et la Warp Charge, voilà. Ce qui est plus rapide que la charge rapide, c'est ça le truc. Et ça se recharge en 45 minutes de 10 à 90, du coup tu repars sur une bonne journée. Voilà, c'est à peu près ça. Et maintenant passons aux boulettes wireless. C'est des écouteurs avec fil, mais Bluetooth. Alors, peut-être pour des gens ça va être incompréhensible, mais il y a sûrement des gens qui ont vu des gens comme ça ou qui en utilisent. En fait, t'as 2 écouteurs et t'as un fil qui les relie, mais un petit truc. Et en fait, tu les mets et ça te met derrière. Et là, tu te dis, mais comment ça se connecte au téléphone? Et bien sûr, tu as compris vu que tu m'as écouté depuis tout à l'heure, ça se connecte en Bluetooth. C'est ça qui est plutôt cool. Du coup, tu n'as rien qui va jusqu'au fil, tu peux l'utiliser. C'est une alternative aux écouteurs sans fil, 100% sans fil. Voilà, c'est une alternative. Alors, le prix a augmenté. Je connais pas le prix, désolé, mais je sais que le prix a augmenté. La qualité audio aussi et d'autres trucs en plus. Je suis pas là pour parler de eux, je suis juste là pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça. Et maintenant, passons sur ce que je pense de cette nouvelle stratégie de OnePlus. Alors, OnePlus est une marque
qu'on a connue pour faire des flagship killers. Voilà, elle se fait sur ça et elle a une communauté de fans de fou. Et son revirement de stratégie, c'est un coup de poker. Ça peut marcher et ça peut pas marcher. Je suis pas un utilisateur de OnePlus, mais pour les fans de OnePlus, vu que OnePlus est une grosse communauté, pour les fans de OnePlus, il y a des gens qui sont heureux, d'autres gens qui disent ouais, faut faire attention quand même. Alors voilà, pour l'instant, la vie est plutôt mitigée vers les fans de OnePlus. Et moi, j'en pense rien de spécial à part que c'est un coup de poker, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher, c'est ça le truc. Voilà, tout simplement, OnePlus est une marque qui est plutôt bonne. Si je dois vous conseiller un smartphone, c'est sûrement les OnePlus. Mais ça, on va en reparler sur quel smartphone je vous conseille. Voilà, je crois qu'on peut passer à la conclusion de la vidéo. Alors, allons-y direct. Alors, juste avant de passer à la conclusion de la vidéo, je vais vous dire un truc. J'ai un nouveau test en préparation, si vous le voulez, pour la semaine prochaine. Bah, dites-le moi en commentaire, tout simplement. C'est sur le Surface Laptop, voilà. Si vous voulez un test sur ça pour la semaine prochaine, je vous le ferai avec beaucoup de plaisir. Mais si vous en voulez pas, vous en voulez pas. Si vous en voulez, mettez des likes, un max de likes, j'attends ça de vous. Un max de commentaires de hashtag Surface Laptop Test, j'attends ça en commentaire. Voilà, tout simplement, ce beau petit Surface Laptop qui m'aide beaucoup pour travailler, n'est-ce pas? Pas que pour les vidéos, bien sûr, pour d'autres choses aussi. Mais voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu sur OnePlus. Et aussi la semaine prochaine, il y aura sûrement une vidéo sur la Google I.O. Attendez ça va venir comme un plouf. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas un max de like pour faire en plus qu'il y ait un test de cette Surface Laptop. Et dans les commentaires, lâchez un max de commentaires, ça m'aide beaucoup, ça me motive. Et n'oubliez pas le partage à vos amis, c'est ce qui fait avancer une chaîne. Comme ça, je pourrais acheter encore plus de Surface Laptop ou encore plus de OnePlus pour vous faire des tests. Voilà, simplement partagez la vidéo si vous voulez ça à tous vos amis, mais vraiment tous. N'hésitez pas, ne vous dites pas il va me juger si je regarde la vidéo, il va se dire lui il regarde la vidéo, c'est nul comme vidéo. Juste partagez-la. Voilà. Et s'ils aiment pas, ils aiment pas. S'ils aiment, ils s'abonneront. Bien sûr, n'oubliez pas l'abonnement parce que j'ai vu les petits filous. Je vous ai vraiment appelé petit filou. Waouh, putain. Ok. J'ai vu que beaucoup de gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Alors, maintenant, vous allez en bas, vous lisez la description si vous voulez, et vous voyez le bouton rouge s'abonner. Vous cliquez dessus, n'hésitez pas. La cloche, je m'en fous, si vous la mettez ou vous ne mettez pas, c'est à vous de choisir. Mais voilà, c'est ce qu'on peut dire et je vais juste vous dire à la semaine prochaine pour une vidéo sur la Google I.O.